Salam alaikum, bienvenue dans cette quatrième vidéo dans laquelle on va voir comment on travaille avec les cotations. Bien sûr, pour travailler avec cet outil, donc il faut travailler avec la palette Annotation, ou bien sûr en français aussi Annotation, donc dans laquelle on trouve plusieurs options, parmi lesquelles, par exemple le texte. On va essayer de voir dans une autre vidéo comment on travaille avec le texte. Les cotations, bien sûr, avec les différents types. Les lignes de repère ou les repères, ladder en anglais, et bien sûr les tableaux. Donc la palette annotation, c'est dans la palette annotation que se trouvent les cotations. Sinon, et ça c'est dans le menu accueil ou home, bien sûr, et en plus il y a aussi un autre menu qui est annotate ou annoté, dans lequel on trouve plus de détails concernant tous les éléments dont on a parlé, et surtout la cotation. Donc ici c'est le texte, cotation, ici c'est les repères, et là on peut marquer aussi, on va voir bien sûr l'utilité de ces options. Mais sinon, pour faire une cotation assez rapide, donc il suffit de travailler avec la palette annotation. Bien sûr, on trouve quasi tous les types de cotations avec lesquels on puisse travailler. Et ça, bien sûr, c'est dans l'espace de travail, dessin et annotation, drafting and annotation, dans AutoCAD classique, plutôt l'espace de travail AutoCAD classique. On pourra bien sûr faire sortir la barre d'outils Dimension, et voilà, on peut trouver toutes les options dont on a parlé auparavant. Bien sûr, et on va les voir une par une. Bien sûr, les plus importantes, on va dire, parce que il y a des commandes qui sont plutôt des spécialités de la mécanique ou les autres options. Donc nous, on va essayer de voir les options les plus importantes et avec lesquelles vous pouvez coter un plan, bien sûr, d'une manière architecturale, bien sûr, assez logique. Donc on va commencer avec les types de cotation. Donc on va commencer par tout simplement l'option Dimension ou Dimension. Vous allez la trouver bien sûr, ou code plutôt en français. Donc c'est une cote, on va dire c'est une cote rapide. Voilà. Donc on peut faire plusieurs cotations. Je peux m'arrêter ici. Sinon, on peut faire un alignement ici. Voilà. Donc c'est une cotation assez rapide, bien sûr, et c'est une cotation mixte, parce que dans les options les plus importantes, plutôt les deux cotations les plus importantes dans AutoCAD, on a la cotation linéaire et alignée, aligned. Bien sûr, linéaire, dans la cotation linéaire, je vais essayer d'effacer la cotation et je vais choisir, normalement j'ai créé le code, plutôt le calque cotation, donc je ne l'ai pas encore créé. On va le créer dès maintenant. Voilà, cotation. On va changer de couleur bien sûr. Voilà, et on va le rendre comme calque courant. Bien sûr, tous ces éléments on les a vus dans la vidéo précédente. Donc si on revient aux différentes cotations, donc la cotation linéaire, comme le schéma l'indique, nous permet de
dimensionner ou de coter des distances horizontales et verticales. Même si l'élément à dimensionner est incliné. On va voir un exemple. Donc là, on est sûr d'avoir la distance horizontale. La couleur du calque est un peu sombre, donc je vais essayer de la changer. Voilà. Voilà, c'est mieux. Je vais même la rendre encore plus claire. Voilà. Donc, comme on a dit, donc ou bien une cote horizontale ou verticale. Voilà. Donc, si on a par exemple une cote inclinée, bien sûr, j'ai réutilisé la cotation linéaire. Donc, par exemple, cette dimension qui est inclinée, ce type de cotation, la cotation linéaire, ne me permet pas d'avoir la distance exacte. Donc, on peut avoir ou bien la distance verticale ou horizontale. Bon, on peut avoir bien sûr, on peut avoir besoin de cette cotation. Sinon, pour avoir la cotation inclinée, donc il faut utiliser la cotation aligned, ou en français alignée bien sûr. Donc on va choisir ce type de cotation bien sûr, et maintenant on sera capable d'avoir la distance exacte bien sûr et parallèle à la distance. Donc pour revenir maintenant à la commande dimension, donc cette commande, bien sûr, on va dire c'est une commande mixte, donc il y a les deux en même temps. On peut avoir une cotation alignée comme on peut avoir une cotation linéaire plutôt. Mais il y a un risque dans cette cotation, c'est de se tromper par exemple à un degré, on va dire quelques degrés, surtout avec les accrochages. Donc par exemple, voilà, et donc même les autres cotations vont être influencées. Voilà, donc pour avoir on va dire les dimensions exactes, horizontales et verticales, il vaudra mieux utiliser les cotations linéaires et alignées. De plus, cote ou dimension nous permet aussi d'avoir une cotation continue. On va voir après l'utilité de ces cotations. Donc ici par exemple, voilà, donc on peut par exemple continuer si on a par exemple plusieurs distances. On va dire qu'il y a une autre distance ici par exemple. Voilà, donc comme on a dit, c'est une mixture entre plusieurs autres cotations, et cette cotation continue, bien sûr ici on n'a pas, mais on peut l'avoir ici. Voilà le dernier type de cotation que j'ai fait avec la dernière commande. Donc c'est une mixture entre plusieurs commandes, alors que ces commandes bien sûr sont normalement séparées. Donc on va supprimer bien sûr parce que ça commence à devenir brouillon. Voilà, voilà, donc comme on a dit, linéaire, voilà, une première cotation est alignée. Non, je n'ai pas changé de aligné, voilà. Donc on passe à un autre type de cotation, c'est la cotation angulaire, bien sûr dans les deux langues, français et anglais. Donc là, la cotation angulaire nous permet d'avoir un angle, contrairement aux deux autres cotations où on a une distance. Donc on a un angle, par exemple ici, donc on a un angle de 180 degrés. On va répéter là aussi.
On peut avoir l'angle de l'arc, comme on peut avoir aussi l'angle entre deux lignes ou deux segments. Voilà, donc c'est 68 degrés. On essaye aussi avec cet arc. Donc là, c'est 124 degrés. Ainsi de suite. Donc là, c'est le degré. C'est très important d'avoir ces éléments dans ce qu'on appelle plan d'exécution. Donc, tout le monde, bien sûr, l'architecte, l'entrepreneur ou le maçon, bien sûr, tous ont besoin de ces éléments. Un angle, par exemple, pour bien que le travail soit bien effectué. Sinon, il restera des lacunes dans votre plan et bien sûr, il y aura des problèmes à régler. Donc là, c'est angulaire pour avoir un angle, contrairement à arc, qui lui c'est la distance de l'arc. Là, on a un angle 180 degrés et là, c'est une distance. Donc, on va dire c'est en mètre linéaire ou ça dépend de l'unité avec laquelle vous travaillez. Donc là, c'est 6,2. Bon, c'est normalement c'est 6,3 mètres. Bien sûr, en arrondissant. Voilà. Donc, voilà. Donc ici, c'est arc length ou longueur d'arc. Rayon ou radius, bien sûr, c'est on va avoir le rayon de cet arc. En général, c'est les formes arrondies. On répète aussi. Là, donc le rayon, il est de 1,92. Et là aussi, on peut avoir. Voilà, donc c'est le rayon. Et le diamètre. Bien sûr, le diamètre, c'est le double du rayon. Bien sûr, ça dépend de quoi vous avez besoin. Et c'est à vous de choisir la cotation à utiliser. Voilà, donc le rayon, c'est le double. Ici, c'est 4. Ordonné. Donc pour cette commande, j'ai dit qu'il y avait des commandes qui sont plutôt orientées ingénierie ou bien sûr c'est pour des pièces mécaniques ou quelque chose dans le genre, donc je vais éviter. Bon, en résumé, c'est comme si on va faire, comme le schéma bien sûr l'indique, c'est comme si c'était un système de coordonnées par rapport au 0 qui est tout à fait en bas à gauche. Donc là, c'est les axes des ouvertures ou des trous qui ont été faits dans cette pièce, bien sûr, et il nous montre la position de chaque cercle. Bien sûr, nous, on n'a pas besoin en architecture de cette option. Là aussi, c'est pour les pièces aussi pour les pièces mécaniques ou que normalement voilà, c'est des pièces mécaniques, mais là c'est quand le cercle, non, plutôt quand le centre du cercle est à l'extérieur de la forme. Donc on fait cette forme en français je crois c'est voilà, c'est côte raccourcie, mais bien sûr comme on a dit, donc on va pas trop insister dessus. Donc voilà les différents types de cotations qui existent dans AutoCAD, bien sûr. Donc selon le type de forme que vous avez, donc vous pouvez bien sûr coter toutes les parties de cette forme ou de ce plan. Il existe aussi d'autres deux types de cotations donc qui sont aussi très importantes, plutôt l'une d'elles, parce que l'autre normalement on ne l'utilise pas trop en architecture. On va la voir dans le volet à noter. Donc c'est la cotation donc la première c'est on va dire cotation rapide ou quick en anglais. On va voir l'utilité de cette cotation. Donc comme son nom l'indique, c'est une cotation plutôt c'est une cotation qui va nous donner les dimensions les plus importantes, on va dire, dans une forme.
mais bien sûr avec une détection automatique des points. Donc elle va détecter automatiquement les points existants dans une forme et nous donner les cotations globales bien sûr. Mais l'inconvénient c'est que par exemple dans un plan, on va essayer de voir avec le plan ici. Donc par exemple, si on prend cette façade seulement, même si on prend le plan entier, en entier plutôt, donc on va avoir plusieurs cotations incluses les unes dans les autres. On va essayer avec la façade par exemple ici. Voilà, donc trop compliqué. Il prend même en considération les petits traits, alors que là par exemple on n'a pas à côté les dimensions de la fenêtre. Donc cette option a ses limites. Voilà. Sinon, le deuxième type de cotation, c'est la cotation continue. Et pour la faire, bien sûr, il faut commencer par une cotation, bien sûr, horizontale ou verticale. Là, par exemple, on commence par les axes, bien sûr, quand on va coter un plan, surtout dans un système par exemple poteau-poutre, bien sûr, selon le système de constructif plutôt, les cotations diffèrent. Mais globalement, on a plusieurs types de cotations. Enfin, parmi elles, c'est ce qu'on appelle la cotation entre axes. Bien sûr, c'est la distance entre plusieurs cotations. Donc, cette cotation continue, bien sûr, nous permet d'avoir une suite, bien sûr, sans refaire à chaque fois, sans appuyer sur la cotation. On va essayer de faire une autre avec ce qu'on appelle distance du nu au nu du poteau. C'est bon, la première nous démontre les axes des poteaux, bien sûr, qui sont très importants dans le chantier, et la deuxième plutôt les dimensions et les distances entre les différents poteaux. Donc on va continuer. Voilà. Ainsi de suite. Voilà, donc c'est juste pour voir le type de cotation qui existe, et on va plus tard on va faire carrément un exemple dans un plan, on va dire plus détaillé que celui-là. Donc là c'est le travail de la cotation continue. Il existe aussi un autre type de cotation qui s'appelle baseline, ou en français ligne de base. Donc on va essayer de voir son utilité. Bien sûr, on va commencer par exemple. Là, c'est un autre type de cotation normalement qui devrait se faire ici. Bien sûr, il y a des normes pour coter, on va dire, un plan. Dans certaines normes, vous trouverez bien sûr qu'il commence avec ce qu'on appelle les ouvertures et les décrochements. Bien sûr, par exemple, on va le faire ici. Bon, mais là, ça ne sera pas possible parce qu'on va utiliser la cotation baseline, bien sûr, et on va voir comment elle fonctionne. Donc, c'est un cumul, on va dire, à chaque fois, il cumule la distance. Voilà, il prend comme repère on va dire la première distance qu'on a choisie, bien sûr, le premier point, et il va nous faire des cumuls à chaque fois. Bien sûr, ce type de cotation n'est pas conventionnel dans un plan architectural, ou plutôt du moins dans un plan classique. Peut-être on peut l'utiliser ailleurs, mais là normalement ce n'est pas juste de faire un type de cotation comme on vient de voir, mais c'est juste pour voir l'utilité, bien sûr, ou comment fonctionne plutôt cette cotation. Donc voilà.
Donc on a vu pratiquement toutes les cotations qui puissent exister dans AutoCAD. Bien sûr, on va parler de deux autres options que je trouve assez intéressantes pour le qu'on pourra bien sûr utiliser lors de notre travail. Par exemple ici, si je fais une autre cotation, par exemple ici, et qu'elle n'est pas alignée par rapport, je peux la mettre ici, mais par exemple, je me suis trompé ou j'ai mis par exemple, je l'ai mise ici. Donc je pourrais utiliser ce type de cotation, bien sûr, qui va, on va dire, ajuster l'espacement entre les deux cotations. Bien sûr, à votre guise, c'est vous qui allez choisir l'espacement. Par exemple, on va faire auto pour voir. Donc il va faire une, normalement si on a 3 cotations, donc je vais utiliser, voilà, donc celle-là, ici, celle-là ici, et la troisième. Avec 3, normalement c'est plus clair. Donc on choisit l'option Adjust Space, ou en français c'est bien sûr ajuster l'espacement, ajuster l'espace. Voilà, ou plutôt ajuster l'espacement. Donc on va cliquer dessus et choisir les 3 cotations. Plutôt, et on entre normalement la valeur. Donc on va essayer de faire la valeur de 0,2. Voilà, et donc la distance entre les différents points est de 0,3. Mais je me suis trompé normalement dans le choix, dans la sélection plutôt des objets. Donc je vais commencer avec cette première, celle-là de la deuxième, celle-là la troisième. Je vais entrer 0,2. Voilà, donc le choix des cotations est important. Donc il faut choisir bien sûr en ordre croissant ou décroissant. Et bien sûr, si je rentre 0, on va la faire ici. On confirme et la valeur c'est 0. Donc les cotations s'alignent. Voilà. Pour l'autre type de commande, on va dire, bon, sans la faire, puisque normalement on doit avoir ce qu'on appelle une coupe brisée. Donc cela vous permet d'avoir le symbole bien sûr de la coupe brisée, ou plutôt le symbole de la dimension, comme démontré dans le schéma. Donc quand on a une coupe brisée, donc le fait de schématiser de cette manière, voilà, donc là on démontre, voilà, donc ce symbole nous démontre que la coupe normalement devrait être brisée quelque part, et bien sûr normalement près du symbole ici. Donc bien sûr, comme on a dit, ce symbole démontre que là il existe une coupe brisée. Bien sûr, normalement vous devrez connaître c'est quoi une coupe brisée. Voilà, on peut la voir ici dans le schéma. Voilà grossièrement les commandes avec lesquelles vous pouvez bien sûr coter votre plan, bien sûr de manière assez claire et assez logique, on va dire. Donc on va pas trop continuer dans cette vidéo parce que déjà on est à 24 minutes. On va essayer de faire on va faire une autre vidéo Inch'Allah, dans laquelle on voit les différents paramètres bien sûr qui rentrent dans la modélisation d'une cotation, parce que par exemple ici on peut voir que le type ou plutôt le nombre de nombres après la virgule, bon, il est assez exagéré, donc 4, surtout si on travaille avec les mètres. Donc là
on va voir comment régler ces différents paramètres, par exemple la taille de la flèche, l'espacement, les lignes de code, ainsi que bien sûr normalement on devra aussi faire le texte, multiligne texte bien sûr, et voir les différents paramètres qu'on peut régler parce que ces éléments sont en relation les uns avec les autres. Voilà, donc merci de votre attention, en espérant vous voir dans la prochaine vidéo.